Les réactions des Columérins après la courte victoire de leur équipe sous nos remparts. Bon, Paolo, c'est un super match que vous avez fait, notamment devant. Vous n'avez pas peut-être brillé comme ça a été le cas des fois dans le contenu, mais l'essentiel est là, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, retour des vacances. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Et on s'est accroché en défense, on savait que ça allait être dur. Et on a réussi à gagner, c'est le plus important, même si c'est pas un match abouti. Qu'est-ce qui a fait que c'était pas un match abouti? Bon, trop de pertes de balles. La conquête, c'est pas ce qu'on s'était dit. Et dans l'envie, on y était, mais on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, quoi. Ce qui rassure quand même si tu parles de la conquête, c'est que devant, vous avez fait un gros match. On a vu des séquences de défense très longues. La dernière minute, par exemple, vous passez, je crois, 3 minutes à défendre et vous reculez pas, au contraire, vous les faites reculer sur une séquence qui est quand même très importante. Ouais, c'est très important pour nous. Nous, on l'a vécu de l'extérieur. On était sur le banc, on regardait. Très stressant, mais ça montre l'envie des mecs à rien lâcher. Des mecs qui sont re-rentrés par la suite. Malgré crampes, tout ça, on a réussi à gagner. C'est l'essentiel. Au moment où Carcassonne marque son essai après un match, est-ce que chez vous il y a un petit doute où vous dites quel essai passé pendant l'occasion, ça a trouvé de leur côté, ça va pas le faire? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très stressant. Et oui, on a laissé pas mal de points au pied. Et comme je vous dis, on avait des regrets à la mi-temps de ne pas avoir pu mettre mieux notre jeu en place. Trop d'en avant, tout ça, trop de pertes de balles. Bon, on va pas se plaindre, on a gagné ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas dit dans le match, entre les points oubliés au pied et à un moment aussi il y a Larieux qui navigue bien dans un moll, Ouais. ça parle derrière, vous perdez la balle. Il y a un moment où vous avez dû vous dire, putain, dans la mi-temps vous avez dû les cogner, vous êtes aux trois quarts d'heure. Ouais, c'est ça, c'est dur de toujours se dire merde. Là, on concrétise pas, là, on se bat et on n'arrive pas à mettre les points. Ouais, c'est compliqué, mais bon, ça se joue avant tout au mental, au rugby. Et voilà. Sur le premier essai, 2 minutes, vous défendez quand même. Il y a une très belle organisation défensive. Ce coup de pied de Hugo Seguela qui les renvoie dans leur camp. Ensuite, je crois que c'est vous qui récupérez sur le contre-ruck. Oui. Oui, là, vous pouvez après dire la suite, parce que c'est quand même un essai abouti. C'est un essai où il y a du soutien, il y a quand même. Alors que vous n'avez pas touché la balle, votre première possession de balle se concrétise par un 7-0. Ben, c'est ça qu'on veut mettre en place, c'est ça notre jeu, le jeu à la Columérine. C'est ça que, quand je vous parle de regret, c'est ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place parce que c'est vraiment ce qu'on fait à Bendichou. Et voilà, le retour des vacances a été peut-être un peu long, mais on a bien travaillé cette semaine, donc C'est quand même ça va venir. un peu le tournant du match là, parce que quand Ah oui, oui, ça, complètement. Ça, C'est l'essai de la gagne. Oui, c'est parce que là, 7-0, ils sont obligés quand même. Et là, en plus, c'était le score à la mi-temps. C'est ça. C'est ça. C'est quand même ce. C'était un match, Oui, je sais pas de l'extérieur, mais il est dur. c'est un match de rugby. C'est qu'il y a quand même de l'engagement. Ouais, ouais. Sinon, on regarde la cassette de Barbarians Nouvelle-Zélande. Je pense que les amants vous allez bien dormir ce soir. Oui, on va bien dormir. Ah non, pour moi, c'était un match intéressant. Oui, oui, on s'attendait, Carcassonne et tout. En plus, moi, ça relève un peu de souvenirs. Mon père jouait à 13 ici. Ok. Donc, Il était champion. non, il n'a pas été champion, mais il a joué, il a joué à Carcassonne 13. En quelle année? Mon père est de 64, je pourrais pas vous dire. Ah oui, comme moi. Il a joué au Théo et à Carcassonne et il s'est régalé, Et quoi. c'est le premier match à Domecq pour vous? Ah oui, c'est ça, premier match, Ah, j'ai mais joué c'est au jeu de génial. mon père. Ouais, ça fait plaisir. Et vous n'avez pas joué à 13 ans? Non, jamais joué à 13. Ah, mais vous êtes au Haute-Rive, c'est ça? Je suis de Saverdun, Ah, ok. je joue à Saverdun, mais oui, on est d'Ariège. Oui, le club le plus près Haute-Rive. de l'Ariège. Et voilà. Merci. Je vous Bon remercie. retour. Merci. Bon, Alexandre, ça a été très dur, en tout cas vu de l'extérieur. Ça a eu l'air de cogner aussi dans le match. Bon, l'essentiel, j'ai envie de dire que c'est les 4 points, vous étiez quand même à l'extérieur, c'était pas donné. C'est ça, exactement. On connaît la ferveur ici à Carcassonne. Match de reprise, on voulait être bon sur les fondamentaux, comme vous avez dit, on savait que ça allait cogner.
Bah, c'est ce qui s'est passé. Bon, après, moi, personnellement, j'avais une première ligne qui tenait en place, donc ça allait, mais ouais, ça cognait fort. En tout cas, vu sur la première ligne, c'est vrai que c'était costaud. Et voilà, bon, mais comme vous avez dit, on a pris l'essentiel. Sur quoi ça s'est joué d'après toi justement? Parce qu'il y a eu très peu d'essais, il y a eu très peu d'écart aussi sur tout le match. Sur quoi ça s'est joué d'après toi? Bah, je pense l'opportuniste sur le premier essai, c'est sûr qu'il fait du bien forcément. D'entrer à l'extérieur, de mettre un essai comme ça, on le prend. Et après la défense, je pense qu'offensivement, comme vous avez dit, on n'a pas su mettre notre jeu en place. Et derrière la défense, on le voit notamment sur la dernière séquence où je pense que ça s'est joué sur ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est fait le choix à la toute fin du match, à la 79e, quand il y a la première mêlée que vous remportez? Pourquoi le choix de la deuxième mêlée? C'était pour gagner du temps? Parce que potentiellement, nous de l'extérieur, on a vu l'opportunité de prendre 3 points, gagner 1 minute et après récupérer le ballon sur renvoi. Bah là, je pense que ça s'est fait au niveau des capitaines parce que comme vous dites, pareil sur le banc, ça voulait prendre les 3 points. Ça nous mettait à l'abri d'un essai, il me semble, de 5 points en tout cas. Voilà. Et le choix, c'est le capitaine qui l'a fait. Je pense que pour lui, ouais, c'était sûrement de prendre l'ascendant physique et pourquoi pas mettre un essai. Et je pense que forcément, gagner du temps, ça a joué dans sa décision, je pense. Oui. Et juste une question sur le but, comment ça s'est passé? La transition s'est faite naturellement? C'est Valentin qui t'a dit Oui, c'est Valentin, moi je respecte, je connais ces moments-là. C'est lui qui m'a donné le but d'un signe tout simple. Une fois qu'il ne le sentait plus, il me l'a donné naturellement. Sur ça, on se respecte et c'est lui qui me l'a donné naturellement. Oui. Ok. Ça veut dire quelque chose quand même sur votre deuxième bloc, parce que l'enjeu pour vous était quand même de maintenir le niveau de forme que vous aviez sur le premier bloc. Là, c'est chose faite avec une victoire à l'extérieur d'entrée. Si vous êtes parti pour durer avec une victoire comme ça sur la défense, sur la hargne un peu. Oui, c'est sûr, ça c'est des bases qui nous font plaisir. On s'attendait nous sur ça collectivement, donc c'est sûr ça fait du bien. Après voilà, on sait que la semaine prochaine on va recevoir un gros à la maison, il va falloir montrer autre chose, arriver à mettre nos points forts aussi en place, donc ça sera un très très gros test pour nous la semaine prochaine. Merci, bon retour. Avec plaisir. Bon, rien, ça a été dur. Après, c'était serré aussi, jusqu'en toute fin de match. Mais est-ce que l'essentiel, c'est pas la victoire? Parce que vous étiez quand même à l'extérieur, c'est pas rien de gagner ici. Non, on savait que ça allait être compliqué. On s'était dit qu'il fallait être dans le match jusqu'à la fin. Et une nouvelle fois, ça tourne de bon côté pour nous ce soir, mais ça aurait pu basculer de l'autre côté. Et c'était un match engagé, pas forcément un match très aéré, mais il y a eu beaucoup de combats. Et un match qui tourne en notre faveur. Forcément, on est content. Mais il y a eu une grosse opposition, comme on s'attendait. Sur quoi ça s'est joué d'après toi? De l'extérieur, on a vu quand même une grosse propension à défendre de votre côté. Sur la dernière séquence et sur la toute première qui amène à l'essai d'Anglo. Et sur la dernière là qui fait perdre en toute fin de match. Quoi. Ouais, on était plutôt bien en place, disciplinés dans le secteur sur des grosses séquences que nous ont imposées à Carcassonne. On savait qu'ils avaient des gros porteurs qui les mettaient dans l'avancée, qui étaient capables de tenir le ballon. Et on redoutait cette fin de match sur un score serré parce que c'était une équipe qui performait sur les fins de match. Et on arrive à tenir la dragée haute sur cette séquence défensive qui est très longue. Ça a été une des clés du match de notre côté. On a tenu le bras de fer à ce niveau-là. On en a perdu d'autres. Mais voilà, félicitations à l'ensemble du groupe sur les tâches défensives parce qu'on aurait pu céder et on a fait preuve de courage, d'intensité et de solidarité. Il y a un aspect, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu arraché les cheveux sur le bord du terrain, sur le choix à la 79e de choisir une deuxième mêlée, alors que vous avez pénalité On n'est pas à 79e, sinon je pense qu'il y avait encore, on était à plus d'une minute 30. Ouais, 78-30, il y a il restait un peu plus d'une 30, je crois. 30, ouais, donc ils peuvent avoir une possession, si on est à 5 points, il faut gérer la réception du coup d'envoi, donc je pense que ça avait, en ayant pris ce parti-là, je pense que peut-être qu'on aurait dû prendre les 3 points à la 76e,
Parce que là, il restait 4 minutes. Après, à la 78e et 20 secondes passées, je pense que c'était peut-être un choix judicieux, essayer de garder la position, essayer de rester chez eux. Malheureusement, derrière, on prend une pénalité et on leur offre une munition. Et nous, cette grosse séquence défensive qui a tourné à notre faveur, quoi. Il y a quand même un aspect positif du point de vue du staff, c'est que vous avez une nouvelle fois opéré une rotation quand même relative sur l'ensemble du groupe. Et le choix CRP, parce que tu gagnes quand même à Carcassonne à l'extérieur, quoi. Ouais, après rotation, c'est toutes les équipes font ça, c'est notre groupe. On ne tient pas une saison en Pro D2 avec la âpreté de ces matchs. Encore une fois, le combat de ce soir en témoigne, avec 20 joueurs. Donc on a un groupe de 35 à 40 joueurs de qualité et on compte sur tout le monde. Et voilà, ils nous l'ont rendu ce soir, ils sont allés chercher quelque chose qui n'était pas facile dans un environnement hostile, on le savait. Sur une équipe qui maîtrise beaucoup de choses et forcément content, satisfait de pouvoir l'emporter, quoi, malgré la difficulté. Vous avez été surpris par le niveau du jeu de Carcassonne, parce que bon, Carcassonne monte, Carcassonne est en reconstruction, où c'est quand même c'est le championnat national, vous étiez quand même barragiste, vous êtes un ton au-dessus et le bras de fer a été assez équilibré. Non, loin d'être surpris. Je pense connaître un petit peu les valeurs de cette équipe-là, de son manager. Il y a eu un petit peu de passion sur la fin, mais bon, ça fait partie de notre sport. Ça va nous mettre les choses à plat. Mais non, c'est une équipe qui l'a montré, qui allait s'imposer à l'extérieur, qui a tenu la dragée haute à la maison, qui à chaque fois a eu l'opportunité, qui a gagné chez elle dans les montagnes. Donc on était prévenu qu'il fallait tenir 80 minutes. Et je pense qu'on est allé au-delà, on est allé à la 83e pour que ça tourne en notre faveur. Donc loin d'être surpris. Ils ont renversé le match contre Oyo en gagnant dans le Money Time. Contre Agen, ils ont la balle de break et ça ne veut pas s'ouvrir. Donc on savait que ça allait être dur et confirmé. Votre troisième ligne, par Payola, nous a dit que le tournant du match était à la deuxième minute, quand vous marquez quand même sur cette grosse séquence défensive, sur ce Hugo Seguela qui renvoie le jeu, bon, le ballon récupéré, Delpi qui va en bout de ligne, et c'est un peu le tournant du match, parce que là, sur votre première position, vous faites très mal là quand même. Tournant du match, je ne sais pas si à la 3e minute on peut dire que c'est le tournant du match, mais c'est sûr que c'était un secteur qui nous a permis d'exister. Si on avait été défaillant ce soir ici, ça aurait été dur face aux longues séquences qu'ont pu nous imposer Carcassonne par moment. Donc cette première, c'est la dernière. Donc oui, il fallait être précis, discipliné et intense dans ce secteur-là. On a su le faire, à contraire de la touche qui a été défaillant et qui leur a rendu énormément de munitions. Donc on a du travail, il faut savoir gagner dans la difficulté, c'est toujours bien. Maintenant, il faut repartir dès dimanche sur une nouvelle opposition qui sera aussi tout aussi coriace. Très bien. Des blessés de votre pour moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait encore le tour avec le doc, mais je crois qu'il y a Pierre-Emmanuel Pacheco qui est sorti blessé, boitillant. C'est le premier qui vient à l'esprit. Après les petits bobos, j'ai pas fait le tour, donc je préfère m'abstenir pour lui dire des bêtises, quoi. Ok, merci. Merci, bon retour.